Les soldats en bas se transformèrent en bêtes, les yeux rouges criant, sécurité avant tout. Finalement, ces soldats ordinaires ne purent pas échapper à la corruption de loi. Monsieur Bayern, après avoir entendu cela, dit avec satisfaction, c'est exact, pas de blessés. Si quelqu'un se blesse, il tuera n'importe qui, nous n'avons pas besoin de personnes faibles ici. Si c'est votre cas, quittez ce projet. Loi et Ravière, qui venaient d'arriver, écarquillèrent les yeux en entendant ces mots. Loi se tourna vers Ravière, lui demandant avec confusion, qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Ravière baissa la tête en silence, pensant, ce n'est pas venu de lui, tout a été corrompu par lui. Les eaux usées du quartier sont évacuées dans les égouts, et elles se déverseront bientôt dans le canal principal. Popodang creusera des tuyaux plus petits. Mais avec lui seul, il ne suffira pas à creuser le tunnel principal. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance qui se heurte au dilemme de l'amour. Loi demanda à Belle de prendre le sifflet pour motiver les troupes. Dès que Bibung vit le drapeau tomber, son cœur se mit à battre plus vite, tout excité. Sa puissance augmenta immédiatement de 200%, maximisant son efficacité de travail. Un soldat, en creusant un trou, fit une erreur, le cercle vert devint rouge. Le visage en colère de Loi apparut dans le trou, criant fort, « Alors, tu veux me jouer un tour ?» Dès que les autres virent le visage de Loi, ils restèrent figés, les yeux écarquillés, regardant. Puis commencèrent à lever les mains en criant d'excitation, « C'est le visage en colère de notre jeune maître Loi. C'est vrai, je sens la puissance déferler en moi. » Puis, dans tout le domaine, tout le monde commença à imiter le visage de Loi et à se dire joyeusement, « C'est vrai, moi aussi. Le mien est même plus effrayant. Le visage de notre côté insulte encore tout le monde. Vous l'avez entendu? Oui, même le nôtre est plus moche. » Loi, en entendant que tout le monde imitait son visage et en discutant, s'approcha en criant, « Arrêtez, pourquoi est-ce qu'ils prennent plaisir à ce qui était censé être un guide ?» Puis il se tourna soudainement vers Ravière, en disant, « Vraiment une bande de fous, pourquoi font-ils ça ?» Ravière jeta un regard désespéré à Loi et dit, « Ce n'est pas venu de lui, une fois corrompus, ils sont tous pareils. » Après plusieurs grosses pluies de printemps, la construction du système de drainage progressa bien au cours des 3 mois suivants. Grâce à la politique de construction, la construction du système d'égout principal avança rapidement, et il commença à s'étendre vers le nord. Après la pluie, le ciel se dégagea, et le soleil brilla à travers les nuages qui se dissipaient progressivement. C'était le beau printemps au domaine de Frontra. Loi emmena Monsieur Bayern à un endroit pour donner plus d'instructions, le système de drainage devra traverser ce champ, puis nous y établirons aussi une station de traitement des eaux usées. Monsieur Bayern demanda, n'est-ce pas près de l'établissement de la corne d'ivoire? Est-ce que c'est possible? Loi répondit que Bibung serait responsable, donc il ne devrait pas y avoir de problème, mais nous devrions rester prudents. Faire savoir aux ouvriers qu'ils ne doivent pas attaquer imprudemment la corne d'ivoire. Ils doivent rester calmes. Après avoir écouté Loi, Monsieur Bayern dit, compris. Mais une chose, c'est qu'on ne voit aucune corne d'ivoire ici. Est-ce parce que Bibung est responsable? Est-ce vrai, ou y a-t-il une autre raison? La scène se déplace vers le jeune Loi qui se tient là, le visage collé à l'arbre, ne sachant pas quoi faire. Alors qu'il appuyait son visage, il commença à dire « feu rouge ». Puis il cria « feu vert », se tourna et regarda en arrière. Il passa ensuite du rôle de celui qui attrape à celui qui joue. Puis il revint au rôle de celui qui attrape, fronçant les sourcils et faisant un geste comme s'il tirait. Puis il se fit toucher par une balle et tomba au sol. Il dit, le visage plein de satisfaction, « Je suis vraiment content. » Le système, après avoir vu cela, envoya un message, « Je me demande qui est vraiment le fou. » Putain, quel fou. C'est juste un schizophrène. Soudain, Popodang arriva en pleurant et appela Loi, il mentait là, disant que c'était tellement tragique, ici Loi était vraiment heureux. Popodang s'arrêta de pleurer et appela quelquefois. Loi fronça aussi les sourcils et s'assit en disant, Popodang, as-tu trouvé quelque chose de très étrange? Il y avait d'un trou à proximité, et beaucoup de gens se tenaient autour, observant. Loi s'approcha et cria aux gens de se déplacer, qu'est-ce que c'était? En voyant ce qu'il y avait dans le trou, Loi fronça également les sourcils. C'était un cadavre de mammouth. Loi descendit pour l'examiner, pensant que son état de décomposition suggérait qu'il était mort récemment. Apparemment, quelqu'un l'avait tué puis enterré ici. Mais qui l'a fait, et pourquoi? Alors qu'il réfléchissait, Bibung cria. Loi,
entendant l'appel de Bibung, dit « Ah, il y a une odeur ». Loi ordonna immédiatement qu'on creuse encore quelques autres endroits. Les soldats commencèrent à creuser et découvrir quelque chose. Loi, en observant tout cela, devint de plus en plus sérieux en voyant une série de cadavres de mammouths être exhumés. Loi réfléchissait, mais qu'est-ce que c'est? Cela n'a pas été mentionné dans le roman, ce livre n'en parle absolument pas. Il ne pouvait pas être sûr qu'un événement qui ne s'était pas produit dans le roman se produise soudainement. C'était vraiment à en mourir, ce genre de choses devrait être, ah, c'est ça. La lumière de la barrière de protection de Nanmalan, Ravière avait maîtrisé son explosion. La magie noire était apparue dans ce chapitre. Alors que Loi était perdu dans ses pensées, les corps de mammouth au fond du trou commencèrent à dégager des flux de gaz violet. Loi plissa les yeux et fronça les sourcils, ne sachant pas ce qui se passait. Il cria paniqué, « Tout le monde, éloignez-vous d'ici !» Pensant que cela pourrait être une explosion de magie des cadavres. Le corps du mammouth commence à briller et à gonfler. En voyant le faisceau de lumière de plus en plus brillant, tout le monde paniqua et se précipita en resserrant les fesses. Une explosion retentit, et ceux qui l'entendirent se retournèrent en courant. En voyant l'explosion approcher à toute vitesse, tout le monde s'enfuit dans la panique, regrettant de n'avoir que 2 jambes au lieu de 4, ce qui leur aurait permis de courir plus vite. Loi courait en pensant que l'explosion se dirigeait vers eux. S'ils continuaient comme ça, tout le monde allait mourir. Je ne laisserai personne se faire blesser. Loi grimaça et se tourna vers l'explosion. En criant et en libérant son pouvoir, déployant la magie de son esprit. Il n'était pas sûr de réussir, mais il ferait de son mieux pour repousser l'explosion avec sa propre force. Soudain, Bibung surgit et utilisa son corps massif pour bloquer l'explosion, protégeant ainsi Loi. Loi regarda Bibung bloquer l'explosion et cria dans la terreur, la force de l'explosion était trop grande, elle pourrait tuer Bibung. Le jeune Solita s'exerçait dans l'atelier de forge lorsqu'il entendit l'explosion et se retourna pour réfléchir. C'est par là que ça vient? On dirait une magie noire, une explosion de magie des cadavres, et à en juger par l'explosion, cela semblait provenir de quelque chose de bien plus grand qu'un humain. Ce salaud de Loi semble avoir des ennuis. Devrais-je l'aider? Est-ce que c'est écrit dans le contrat? En réfléchissant, Solita remarqua soudain quelque chose. C'était Ravière qui courait rapidement vers la direction de l'explosion. Solita, voyant Ravière, continua de s'exercer, pensant que Loi s'en sortirait, car le monstre viendrait à son aide. Loi cria désespérément, « Bibung, réveille-toi !» À ce moment-là, Bibung était très faible et ne réussit qu'à pousser un cri faible. Certains soldats qui venaient d'échapper à la menace rampaient encore sur le sol, criant dans la terreur, « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Loi, entendant les cris des soldats, fronça les sourcils et regarda dans cette direction. Des créatures aux yeux rouges apparurent dans la fumée, criant de manière folle en s'approchant. Ce sont quelques mammouths morts, maintenant ressuscités. Le troupeau de mammouths avançait lentement vers eux. Loi prit rapidement Bibung dans ses bras, regardant le troupeau de mammouths s'approcher lentement, pensant, des mammouths zombies. Ils ont été enterrés sous l'explosion. Combien y en a-t-il? Un mammouth sauta soudainement en poussant un cri furieux. Ensuite, tout le troupeau de mammouths se précipita furieusement vers Loi. Loi se retourna, criant de peur, « Courez !» Tout le monde dut à nouveau courir de toute leur force, fuyant comme s'ils étaient dans une course contre la mort. Loi courait, regardant devant lui, se sentant perdu. Le capitaine des cavaliers blancs, Blanc, criait fort pour rassembler les soldats. Les cavaliers blancs attendaient les ordres, pour la reine, pour le peuple, et aussi pour la région de Frontla. Loi vit Blanc tenter désespérément d'arrêter les cadavres de mammouths, courant et criant, « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, on peut jouer à n'importe quoi, mais ne faites pas l'imbécile. » Blanc tourna immédiatement son cheval et cria, « Nous nous retirons. » Oubliez ce que j'ai dit plus tôt. Les cavaliers blancs rejoignirent le groupe fuyant désespérément. Loi courait en serrant les dents, pensant, que faire de ce terrain? Nous savons déjà les habitudes des cadavres de mammouth. Que dois-je faire pour combattre ces zombies? Comment puis-je augmenter la distance entre eux et nous? Loi se retourna et cria, « Monsieur Bayern, l'avez-vous trouvé? » Monsieur Bayern répondit, « Il est dans la zone d'extraction. » Loi cria immédiatement, « Monsieur Bayern, donnez-le-moi. » Loi cria immédiatement, « Popodang. » Soudain, Popodang apparut de quelque part, courant vers l'arrière. Les cadavres de mammouth continuaient de rugir en s'approchant. Popodang serra son poing, prêt.
Il donna un coup de poing puissant à un mammouth devant lui. Il le fit voler en arrière, percutant un autre mammouth. Rapide, après le coup, Popodang sauta en arrière. Ensuite, il frappa un autre mammouth avec son coude. Puis, d'un coup de pied, il fit voler 2 mammouths. Les cadavres de mammouths s'approchaient, il sauta en arrière et glissa sur une distance. Popodang commença à concentrer son énergie, la poussant vers ses hanches. Puis, il s'élança dans les airs. Popodang vola en avant, utilisant sa compétence Popodang Plum Blossom Dance, envoyant un groupe de mammouths voler. Loi, courant devant, regarda cette scène, surpris, pensant. Qu'est-ce que c'était que ça, un Rakidance? À ce moment-là, Popodang fut violemment percuté dans l'abdomen par un cadavre de mammouth. Puis, un autre groupe de mammouths chargea violemment vers Popodang. Son regard déterminé bloquait tout cela. Puis, d'un coup de pied, il envoya un groupe de mammouths voler. Juste après avoir envoyé un groupe voler, un autre mammouth chargea violemment pour le percuter. Popodang se frayait un chemin à gauche et à droite. Il donna un coup de pied du pied droit. Il balança sa main pour frapper la joue gauche, mais en raison du nombre trop élevé de zombies mammouths. Même si Popodang était très fort, il fut submergé par ces zombies mammouths. Soudain, à ce moment-là, Loi cria fort, ces éléphants morts. Le cri de Loi fit arrêter toute la horde de mammouths et Popodang les regarda. Loi se tenait là, tenant un jeune mammouth dans ses mains, et dit. Regardez ce qu'il a. Loi enfonça une pelle dans le cou du jeune éléphant, le faisant trembler de peur. Il sourit d'un sourire plein de compassion et dit à ce jeune mammouth, dans 5 secondes, il deviendra de la viande. Le jeune mammouth tremblait et poussa un cri de peur. Toute la horde de zombies mammouths les regarda avec des yeux d'un violet profond. Loi afficha un sourire démoniaque et leur demanda ce qu'ils en pensaient. Ne se sentait-il ni inquiet ni en colère? Maintenant, allons-y, avant que je ne lui retire sa peau. Toute la horde de zombies mammouths se précipita furieusement vers Loi. Loi les regarda venir en souriant, pensant. Le petit cerf est tombé dans le piège. Loi s'enfuit avec le jeune mammouth sur son dos, souriant et disant, bien joué, Pandine. En entendant Loi prononcer mal le nom, le jeune éléphant émit un cri. Loi dit, ce n'est pas ça. Peu importe le nom. Loi se souvint de l'intrigue du roman, qui ne faisait mention que d'une phrase. Là-bas, ce n'était pas dangereux. Il disait que les mammouths étaient perturbés par leurs petits éléphants. Même devenus des zombies, ils se battraient pour ces jeunes éléphants, selon ce que nous faisions. Ils n'iraient peut-être pas jusqu'à nous attaquer, et tout ce que Loi voyait confirmait ce fait. Il remarqua que M. Bayern élevait ces jeunes mammouths. Loi avait déjà vu les mammouths adultes venir chaque jour pour rendre visite et vérifier la santé des jeunes mammouths. En fuyant, Loi cria, Popodang, nous allons traverser cette vallée et nous cacher dans la forêt. Loi sauta immédiatement sur le dos de Popodang et commença à avancer. Les soldats derrière virent Loi emmener toute la horde de mammouths. Les visages de chacun étaient remplis d'inquiétude, et tout le monde dit, Monsieur Loi, il nous a encore sauvés. Dans un autre endroit, dans la forêt ensoleillée, Comine était allongée paresseusement sur une branche, chantant. Soudain, une main l'attrapa, le faisant crier de peur. Ravière courut, son visage ruisselant de sueur, en disant, a-t-il les graines de tournesol rouge que Loi m'a données? Combien de temps mettront-elles à atteindre le nord sur 10 kilomètres? À ce moment-là, Popodang courait si vite qu'il était sur le point de vomir. Il était épuisé. Loi cria sur son dos, allez Popodang, tiens bon encore un peu. La horde de mammouths derrière eux les avait déjà rattrapés, Loi réfléchissait sur le dos de Popodang, il nous rattrape lentement. Loi se retourna, serra fermement sa pelle, rassembla sa force et frappa soudainement. Une boule de feu vola rapidement et frappa violemment un mammouth, le projetant en arrière. Le mammouth frappé brilla soudainement avant d'exploser. Mais cette explosion n'arrêta pas la horde de mammouths, qui continuait de foncer furieusement en avant. Loi regarda en arrière, réfléchissant, ils sont trop nombreux. Devrais-je concentrer ma puissance explosive dans la vallée? Non, je ne peux pas. Sinon, tout s'effondrera. Je suis dans une situation d'urgence, si cette explosion ne les détruit pas, je risque vraiment de mourir ici. Popodang courait, puis cria soudainement de terreur. Puis il tenta de s'arrêter. Loi se tourna aussi pour observer ce qui se passait. Le chemin de fuite devant eux était bloqué par un tas de grosses pierres. Loi regarda ce tas de pierres, réfléchissant. Merde, c'est la fin cette fois.
Loi activa immédiatement ses compétences simulées, lorsque Popodang grimpa sur ce tas de pierres. Le résultat serait qu'il serait enterré sous ces pierres. Loi pensa, si j'avais su que Popodang ne pourrait pas grimper aussi haut. Loi ressentit un moment de panique, pensant, que dois-je faire, que dois-je faire, reste calme. Il se rappela toutes ses compétences et expériences, et comment elles se combinaient avec des limites quantifiables. Que faire, ne rien faire serait une perte de temps. Loi sauta immédiatement du dos de Popodang, et Popodang, en voyant Loi sauter, cria de manière inquiète. Loi cria immédiatement, Popodang, grimpe aussi haut que possible et serre bien ce jeune mammouth. Loi leva sa pelle et pointa vers l'endroit où la horde de mammouths arrivait à toute vitesse. Loi serra fermement le manche de la pelle et commença à libérer sa puissance, pensant, mais c'est justement la clé de la percée. Le cercle magique commença à se regrouper, fonçant rapidement vers l'avant. Loi grimaça en levant sa pelle, libérant une énorme énergie. Le sol sous les pieds de Loi se fissura à cause de la pression de ce coup. Un coup balaya la tête du mammouth fonçant vers lui. Loi serra les dents, le regardant avec colère, comme s'il ne pouvait plus supporter cela. En bas de la vallée, 3 vagues d'énergie montèrent soudainement vers le ciel. Le hall devant Loi était déjà en feu, dégageant de la fumée. Puis il tomba directement au sol, Loi s'effondrant après avoir épuisé sa magie, ce qui inquiéta également Popodang à ses côtés. Un groupe de mammouths fonça vers Loi à une vitesse incroyable. Le système envoya soudainement une notification, les compétences de combat ultra rapide étaient activées. Le corps de Loi sembla se transformer en un énorme aspirateur, commençant à absorber la magie. Plusieurs mammouths, dès qu'ils s'approchèrent, furent aspirés par la force d'attraction de Loi. Puis ils commencèrent à se désintégrer progressivement. Derrière, Popodang fut aussi attiré par l'aspiration de Loi. Les rochers au-dessus de la vallée commencèrent à se briser sous la force d'attraction de Loi. Le système envoya une notification, absorbant toute la magie environnante. En voyant la notification, Loi leva la main pour réfléchir, déterminant la cible, devant lui. Toute la paume de Loi brillait d'une lumière violette, les vagues de magie étant absorbées. Loi allait abandonner la vallée et laisser Popodang seul pour absorber la magie des mammouths. Toute la horde de mammouths fonça sur Loi, mais ils furent aspirés par sa force. Ils commencèrent à voler vers lui, puis se désintégrèrent progressivement. Lorsqu'il absorba la magie de la reine et de tout ce qui l'entourait grâce à la vitesse de combat, il pensa que cela était dû à l'amélioration de sa compétence de cœur de magie. Loi se souvint de l'époque où il avait demandé à Ravière de servir d'appât. Ravière dit sans expression, « Je ne veux pas, va t'amuser ailleurs. » Loi fronça les sourcils et dit, « Je ne t'ai pas demandé ton avis. » C'est un ordre. Le visage de Loi devint sournois, pensant, si je récupère ma magie avec la vitesse de combat, je vais sûrement monter en niveau, et alors ma magie pleine deviendra le sacrifice pour mon ascension. Ah! Loi cria immédiatement, libérant une frappe explosive. Ensuite, la magie épuisée, il s'effondra au sol, ce qui laissa Ravière incertain de ce que ce dieu voulait vraiment faire, se demandant s'il était devenu fou. Lorsque Loi épuisait sa magie, la compétence de combat ultra rapide se déclencha. Les vagues de magie environnantes furent absorbées par Loi. Loi réfléchissait, putain, la zone autour de lui était en train d'être détruite, il ne pouvait pas laisser cela se produire. Loi leva immédiatement la main, affichant un sourire satisfait, pensant, c'est juste pour Ravière. Il n'a qu'à se concentrer sur l'absorption de la magie de Ravière. Des vagues de mana roulèrent autour de Ravière, attirées par Loi. Ravière se tenait là, les yeux plissés, ne comprenant pas ce que son grand-père Loi voulait faire. Loi souriait triomphalement, parlant follement, c'est réussi, maintenant je vais tout aspirer de Ravière. Soudain, le système envoya une notification d'erreur 404, indiquant que ce mana sacré n'était pas adapté à des faibles comme vous. Loi, après avoir vu la notification, fut enragé, cracha du sang, et jura, putain. Tu te moques de moi, hein? Loi s'effondra dans une mare de sang, le sang jaillissant comme une fontaine. Ravière, voyant cela, ne savait pas si Loi voulait faire de la soupe de sang de cochon ou quoi, éclaboussant le sol de sang. Ou peut-être qu'il allait acheter des haricots grillés et des wraps de laitue? Voilà la vraie méthode standard. Ravière s'approcha et demanda en riant, Loi, ça va? Loi, tremblant sur le sol, grogna, espèce de salaud. Putain, l'auteur de ce webtool, il pouvait encore désigner des cibles et des directions quand Loi a échoué. Revenant au présent,
Loi absorbait frénétiquement le mana émis par le groupe d'éléphants aux dents de sabre. Tout le mana m'appartient maintenant.